Frère Frédéric? Merci. Voilà. Merci, frère Eximon. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à Dieu qui nous a fait grâce ce soir afin que nous puissions de nouveau être ensemble, connectés dans le cadre de l'étude de sa parole. Merci pour la prière. Je vais commencer en faisant un petit rappel. Prenez déjà la Bible, parole de Dieu, parce que nous allons lire quelques passages. Souvent, avec raison d'ailleurs, j'attends que celui qui parle de la part de l'Éternel, que celui qui lit un livre sacré, pas seulement la Bible, mais il y en a d'autres, fasse attention. Évidemment, la prière nous a donné même la perspective. Fasse attention pour que ses convictions personnelles ou sa chair ne prennent pas le dessus. Ces principes, et quand même, on les trouve un peu partout, là où la religiosité, ou là où on essaye de chercher Dieu en toute sincérité. Oui, ces principes ressortent dans la Bible, parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Ceux qui enseignent seront sévèrement jugés plus que les autres. Donc, vous voyez que c'est un principe, Dieu tient à ses envoyés, Dieu tient à ses porte-paroles, Dieu tient à ses serviteurs, à ses servantes qui annoncent les bonnes nouvelles à d'autres, mais en même temps, Dieu tient beaucoup à sa parole. Il ne faut pas la déformer. Alors, je vais aborder un sujet qui m'a fait réfléchir sur la manière que nous présentons la parole de Dieu dans notre siècle. Parce que dans les temps que nous vivons aujourd'hui, depuis que Dieu a créé l'homme, il a créé d'abord, il a pris la terre, il a fait la partie matérielle, mais ensuite, il a ajouté la partie immatérielle. Donc, euh, dans l'homme, en l'homme, ce qui est plus important, d'ailleurs, c'est un texte biblique, c'est l'esprit de Dieu, le souffle du Dieu vivant. Mais le corps est aussi important. Et tout aussi important parce que nous avons des passages qui disent clairement qu'il ne faut pas mépriser ces corps, qu'il ne faut pas maltraiter ces corps. Ces corps ne nous appartiennent pas. Dieu nous jugera si nous abîmons ces corps, que ce soit par l'impudicité ou des breuvages ou d'autres choses qui vont détruire notre corps. Mais si nous détruisons ces corps qui est le temple de Dieu par le péché, et Dieu détruira notre âme, notre esprit. Notre esprit sera éloigné de Dieu, mais pour l'éternité. Donc, vous voyez, et le corps et l'esprit, là, tout est important. Mais attention, dans notre monde aujourd'hui, il y a ce qui est matériel, il y a les richesses matérielles et il y a les richesses spirituelles. Il y a ce que la Bible appelle les richesses injustes, mais il y a des richesses qui seront là éternellement, qui ne nous échappera pas. Et c'est là où justement la manière de présenter le message devient tout un défi. C'est-à-dire, on peut soit présenter le message de manière biaisée pour donner plus de valeur à ce qui est matériel, à ce qui est temporaire, et pas du tout parler de ce qui est éternel, de nos biens qui ne se détruiront jamais. C'est là où il y a les risques pour ceux qui annoncent la parole de Dieu d'amener la confusion
et de pousser un grand nombre d'agir de manière irresponsable. Et un jour, peut-être, ils diront, je ne savais pas, j'ai été guidé, j'ai été mal guidé. Malheureusement, même dans ces cas-là, il est dit clairement, si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont tous dans une fosse. Alors, le premier texte que nous allons lire, c'est 1 Corinthiens chapitre 4. Prenez-le et suivez-moi dans la lecture. Nous allons faire une lecture. En tout cas, pour cette fois-là, j'aimerais bien que vous les réalisez aussi à la maison. Mais je vais essayer d'insister sans faire une étude dogmatique, mais quand même, les textes, je vais les prendre de cette façon. 1 Corinthiens chapitre 4, nous lirons à partir du verset 6. Écoutez, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une mention, une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Le verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Et le verset 8 complète la pensée de Dieu. Déjà, vous êtes rassasiés. C'est l'apôtre qui parle, inspiré par le Saint-Esprit, et il s'adresse aux disciples. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Point. Et puissiez-vous régner, en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. En complément, pour terminer avec la lecture, je vous laisse aussi Jean 3, 27, où Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il s'agit bien de Jean-Baptiste qui parle, mais c'est l'évangéliste Jean, le fils de Zébédée, qui a mis ça par écrit. Et pour clôturer, c'est Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Donc, il s'agit de ne pas avoir une trop haute opinion de soi. Mais, la fin du verset 3, de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Donc, comme vous avez entendu le texte biblique, c'est sûr et certain, le message au premier plan s'adresse aux fidèles. Ce texte-là concerne ceux qui se disent chrétiens, ceux qui croient au Seigneur Jésus, mais tous les croyants en Dieu, quelle que soit leur confession religieuse ou leur religion. Maintenant, est-ce que c'est ce que nous voyons chez ceux qui se réclament appartenir à Dieu, leur manière de s'exprimer, leur manière de se comporter, leur manière de transmettre la parole de Dieu sur les valeurs que nous avons trouvées dans le monde. Parce que nous sommes tous venus au monde, nous sommes nés un jour, nous sommes sortis du ventre de nos mères. Et nous avons trouvé peut-être un système déjà bien établi, bien étoffé. Maintenant, étant chrétiens, nous ne voulons pas aller juger les non-chrétiens. C'est les athées ou les gens qui n'ont rien à voir avec une écriture sacrée, quelle qu'elle soit. Non, 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 on ne parle pas de ça. Je ne suis pas en train ici de véhiculer les idées du monde. Non, je parle de l'intérieur. Je suis comme dans une prison. Et cette prison, c'est la parole de Dieu. Donc, je suis dans la parole. Et nous venons de lire quelques versets. Et peut-être nous allons en lire quelques-unes encore. Bon, je vais commencer tout de suite par quelques exemples.
Avant même de vous donner le thème de ce soir, peut-être que vous pouvez donner déjà un sujet qui vous conviendrait. Dans le milieu christique, dans le milieu, là, j'ai restreint mon auditoire. Ça veut dire, je laisse les autres confessions. Mais dans le milieu christique, ceux qui se réclament de Christ, je ne parle pas de la gnose christique, parce que pour moi, ça, c'est une secte dangereuse. Je parle ici dans la chrétienté. Dans l'Église, le principe de s'abaisser, nous venons de l'attendre dans Romains chapitre 12, verset 3. Et il y a plusieurs autres passages. L'humilité est au cœur du message de Christ parce que lui-même, il s'est rabaissé, Philippiens chapitre 2. Est-il normal d'entendre aujourd'hui des enfants de Dieu, par exemple, dire « moi, je suis riche ». Mais ici, il est question de, sur le plan matériel, est-ce que c'est normal, par exemple, de dire à Dieu, de faire une prière, moi, je veux être riche, ou je serai riche dans ma vie? La question n'est pas si un chrétien peut être riche ou pas. Non, non, non. Il s'agit dans notre langage, dans notre expression, parce que quelqu'un peut hériter des bœufs, des moutons, même un parc d'automobiles. Mais est-il normal de dire, moi, je suis plus riche que plusieurs personnes de ma contrée ou de mon pays, où mes parents sont les plus riches de notre région, de notre province, sur le plan matériel? Est-ce que ce langage-là convient à ceux qui se disent chrétiens et qui obéissent à l'évangile? La parole de Dieu nous dit clairement que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Cela veut dire ce que tu as, garde-le. Peut-être fais le bien. Tu peux travailler, gagner par exemple 1 million de dollars par mois. C'est bon, c'est à toi. C'est le fruit de ton front. Tu peux faire de cela ce que la parole te dit. La Bible dit que ceux qui gagnent plus donnent à ceux qui n'en ont pas, par exemple. Mais nous parlons ici la manière de communiquer, la manière de s'exprimer dans nos quartiers, à l'école, dans l'église. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22. Nous n'allons pas lire. Au fait, Paul fait allusion à sa faiblesse. Mais encore une fois, je finis avec les questions. Est-il possible de rendre quelqu'un jaloux de ce qu'on a ou envieux en disant, par exemple, moi, j'ai ceci ou j'ai cela? Est-ce que lorsqu'on se comporte de manière, lorsqu'on exprime notre vantardise, est-il possible de faire pécher quelqu'un qui est faible ou quelqu'un qui n'a pas, au fait, assez de ce que nous avons? Parce que l'exemple de Christ, la Bible nous dit, il s'est fait pauvre, des riches qu'il était, mais afin de nous enrichir. Cela veut dire il y a l'apparence, il y a ce que Jésus était pour de vrai, tout lui appartenait, au fait, les ciels, la terre, tout ce qui était sous la mer, au fait, tout, c'était à lui et à son Père. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais la Bible dit, en venant ici-bas, il s'est fait pauvre du riche qu'il était. Il ne s'est pas exprimé comme tout ce que vous voyez là, c'est à nous, à moi et à mon Père. Donc, je suis capable de faire ceci. Même à travers ces miracles, on a vu la manière qu'il a fait cela. Donc, le monde a son langage. Les gens du monde, ils ont leur langage. Est-ce que cela veut dire que nous, chrétiens, nous devons nous exprimer, nous devons étaler nos biens, faire étalage de nos biens? Cela peut engendrer la violence. Vous pouvez attirer des brigands chez vous,
juste par votre manière de vous exprimer, par votre manière d'étaler vos comptes à banque. Les bandits peuvent venir, entrer chez vous. J'en connais qui étaient en Europe, mais qui ont fait assassiner leurs parents qui étaient en Afrique. Pourquoi? Par leur manière de s'exprimer. Ils ont envoyé des grosses sommes d'argent, mais ils n'ont pas pu fermer leur bouche. Ils ont raconté autour d'eux, et les gens qui ont appris, ils ont appelé au pays, et puis on est allé trouver les parents qui ont reçu l'argent qui a été envoyé par MoneyGram et donnez-nous tel montant qui vous a été envoyé par votre fils qui est en Allemagne, qui est à Londres. Et comme les parents avaient déjà caché quelque part un autre montant, ils ont sorti ce qu'ils avaient, mais c'était inférieur au montant qu'eux, ils savaient. Alors, ils ont tué. Ils ont pris les petits montants, mais ils ont tué les parents, les deux. Et c'est des choses qui sont arrivées. Donc, la parole de Dieu a raison. Donc, dans 2 Chroniques, chapitre 1, verset 7, un dernier exemple, mais biblique cette fois-ci. La parole de Dieu nous dit, pendant la nuit, Dieu apparaît à Salomon et lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. C'est-à-dire, il y a ouverture. Dieu laisse à Salomon le choix de demander tout ce qu'il veut et pas demander à un homme. Il s'agit de demander à Dieu qui est le tout-puissant. Non seulement nous lui appartenons, mais c'est lui qui a tout créé. Personne ne peut aller chez lui, comme l'exemple que je viens de donner, personne ne peut aller entrer chez le Dieu tout-puissant pour voler quoi que ce soit. Alors lui, il demande à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Et c'était la nuit. Alors Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre, accorde-moi donc, 1, la sagesse et l'intelligence, 2, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple est si grand. Dieu dit à Salomon, écoutez bien la réponse que Dieu donne à Salomon, il y a un enseignement ici pour nous. Puisque c'est cela qui est dans ton cœur. Écoutez bien, tout dépend de ce qui est dans mon cœur, ce qui est dans ton cœur maintenant. On ne demande que ce qui remplit notre cœur. Puisque tu ne demandes ni richesse, ni de biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie. Donc, Dieu spécifie. Il dit à Salomon, voici les choses que j'ai cru que tu aurais demandé, mais que tu n'as pas demandé. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 11. Vous pouvez vérifier par vous-même. Et Dieu ajoute, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence. Je te donnerai en outre, en plus, des richesses, de biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Donc, il ne s'agit pas du tout de diaboliser les richesses matérielles ici, loin de là, parce que Dieu les donne à Salomon. Mais notre point ici, Salomon ne l'a pas réclamé, parce que nous arrivons maintenant au sujet. Réclamer d'être riche, réclamer à Dieu les richesses maternelles, les richesses matérielles. Peut-être que vous allez faire des démarches maintenant que je vous ouvre les yeux pour aller trouver un passage où quelqu'un a réclamé. Je ne dis pas que personne d'autre n'a réclamé des biens matériels, des richesses temporaires à Dieu. Ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, selon les textes que je vais vous donner, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est la manière sage de se comporter étant dans ce monde? C'est pour cela que j'ai anticipé, j'ai dit, tu peux être chrétien et
être riche comme Job. Dieu ne va pas te jeter en enfer parce que tu es un homme béni, riche, où tu as travaillé dur dans ta vie et que tu as un parc de voitures et que tu es riche, millionnaire en dollars. Non, mais seulement, est-ce que notre manière de nous exprimer, est-ce que notre désir, est-ce que nous devons communiquer ces désirs-là à des gens, dire par exemple, moi j'aime pas des pasteurs qui sont pauvres, et les pasteurs doivent être riches parce que c'est comme ça qu'il va gagner des âmes des riches. Ce discours-là est diabolique. Il n'y a aucun verset qu'on peut soutenir un tel discours. Alors, terminons l'exemple de Salomon. Dieu dit, je te donnerai en outre des richesses. La parole nous dit, Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté les hauts lieux qui étaient à Gabaon et la tente d'assignation. Bon, on peut voir Salomon rassembler des chars, de la cavalerie. Il avait 1400 chars, 12 000 cavaliers. Il plaça dans la ville où il tenait ses chars. Et il avait beaucoup de choses. Le roi rendit l'argent et l'or aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres, aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. Je suis au verset 15 de 2 Corinthiens chapitre 1. Le problème n'est pas l'or, l'argent, tout cela appartient à Dieu. Tu peux avoir une mine d'or comme Salomon. Ce n'est pas un péché. Mais Salomon n'a pas demandé. Je vous laisse les textes. S'il est sage, écoutez bien, je suis en train de résumer. S'il est sage de ne pas demander les richesses éphémères, des biens, la gloire qui vient des hommes, la mort de nos ennemis, il est sage de ne pas demander ça à Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Salomon, ce n'est pas moi. Ne vous en prenez pas à moi. Surtout pas. Même pas une longue vie. S'il est sage même de ne pas demander à Dieu une longue vie, parce que ça ne change rien. Tu peux avoir une longue vie et vivre bien, peut-être en communion avec Dieu, et à la fin de ta vie, comme Salomon, tu t'éloignes de Dieu. À quoi ça sert cette longue vie? Mais par contre, vivre une vie normale, selon le plan de Dieu, tout en respectant Dieu, ok. Ok. Quelqu'un peut vivre moins longtemps sur la terre, mais s'il meurt en Dieu, s'il meurt en Jésus, il est les morts qui meurent dans le Seigneur. Quelqu'un peut vivre longtemps aussi, ainsi de suite. Ce n'est pas ça le problème. Mais quand même, écoutez, il est sage de demander, selon l'enseignement de Jésus, le pain quotidien. Oh, ça c'est le Notre Père. Demander à Dieu notre pain quotidien, ce n'est pas demander à être riche. Ne confondez pas les choses. Ne prêchez pas une fausse doctrine non plus, moi non plus. Donc, s'il est sage de ne pas demander à Dieu des richesses, mais que Dieu lui-même pense que nous avons demandé les bonnes choses, l'intelligence, la sagesse, de vivre correctement et de demander le pain quotidien. Mais si Dieu, dans son plan, veut que tu puisses en avoir en abondance pour donner aux autres, gloire à Dieu. C'est-à-dire, dans notre prière, en plus de prier pour les autres, pour la paix, on peut demander le pain quotidien. Je vous donne le passage. Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et on peut continuer. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui sont offensés. Voilà l'attitude d'un enfant de Dieu. C'est lui qui connaît véritablement Jésus. C'est ça, vivre dans le contentement. Maintenant, c'est que Dieu fera. Est-ce que Dieu fera avec toi comme Salomon? Ou est-ce que Dieu fera avec toi comme quelqu'un d'autre? Ou bien Dieu fera avec toi comme il veut faire avec toi? Mais toi, tu dois travailler normalement en respectant des principes. Tu peux faire des bénéfices, des gains, mais jamais
tu vas utiliser un langage du monde pour exciter ou pour se vanter. Bon, nous arrivons maintenant pour conclure. Pour conclure, je ne ferai pas l'exégèse, mais je vais essayer de décortiquer 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7 en conclusion. Il est 30, donc j'ai encore quelques minutes. Qu'est-ce que signifie qu'avez-vous que vous n'ayez reçu? Le problème n'est pas de travailler, et même de travailler plus. Le problème, c'est de comprendre que tout ce qu'un chrétien a, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, Paul utilise des questions rhétoriques pour aborder le problème de l'orgueil et de la vantardise au sein de l'église de Corinthe. Malheureusement, l'orgueil des croyants les amène à accorder plus d'importance aux apparences et aux paroles éloquentes qu'à l'œuvre du Saint-Esprit. L'enseignement est clair. Qu'as-tu que tu n'aies réussi? Oh non, la question n'est pas que moi je vais travailler fort pour devenir riche. Peut-être garde ça pour toi, mais n'apportez pas ça à l'église. Ne dites pas que pour que les chrétiens ne puissent pas perdre la face devant les gens du monde qui sont sans Christ, les chrétiens doivent avoir des maisons, les chrétiens doivent être riches comme les gens du monde, les chrétiens doivent avoir des entreprises comme les gens du monde. C'est ça qui va lui permettre de les gagner pour Christ. Ça, c'est la doctrine du diable. C'est l'évangile de la prospérité. Parce que le pasteur que vous dites, ils sont riches, c'est pour cela qu'ils gagnent les riches. Quelle est la source de leurs richesses? Parfois, c'est le pillage des pauvres, des veuves, des orphelins. C'est de l'argent qu'on a mis ensemble pour acheter un terrain, une maison. Lui, il a pris ça à son nom. Mais ça va plus loin. Aujourd'hui, il y a des chrétiens et de pasteurs qui sont des hommes d'affaires. C'est-à-dire, ce n'est pas l'argent de la collecte. Non, ils sont dans des communautés. Ils reçoivent de l'argent qui vient des grandes puissances. Pourquoi? Pour rendre les citoyens d'un pays, au fait, les mettre dessus-dessous. Comme ça, le pays sera bien exploité. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Paul corrige le péché de l'orgueil et de la vantardise. Paul dit, toutes les capacités des enfants de Dieu et même de ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu viennent du Seigneur. Parce que toutes les bénédictions, le courage, lorsque tu te réveilles pour prendre ton travail le matin, l'énergie, la force physique, le corps que tu utilises, le cerveau pour planifier, ce n'est pas toi qui l'as créé. Ce n'est pas toi qui l'as inventé dans un laboratoire quelconque. Donc, qu'as-tu que tu n'aies réussi? Maintenant, deuxième question. Qui est-ce qui te distingue? Voilà. Qui est-ce qui te distingue? Pourquoi tu viens parmi les enfants de Dieu et tu essaies de leur dire, moi, je suis riche? Qui te distingue? Qui te donne la permission de te distinguer dans la famille de Dieu? Qui? On peut aller plus loin. Et même dans le monde d'ailleurs. C'est de la vantardise. Je viens de vous donner. Tu vas te faire tuer pour rien. Tu vas recevoir une balle perdue. Les gens vont te prendre en aversion pour rien. Mais ce n'est pas pour cela que tu ne dois pas gagner ta vie honnêtement. Non, gagne ta vie honnêtement. Parle du Seigneur. Laisse les autres, à la limite, te glorifier ou parler de tes biens. Mais si tu es réellement enfant de Dieu, apprends à te taire. Il y a des choses que tu ne peux pas dire dans l'assemblée des saints.
Pourquoi? Parce que c'est un péché. Bien. Qui est-ce qui te distingue? Les chrétiens peuvent avoir des dons, que ce soit des dons spirituels, des rôles différents dans l'Église. C'est pour cela on ne peut pas appeler un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu par les dons qu'il a reçus, mais pour le perfectionnement des saints. On ne peut pas t'appeler docteur, pas docteur en sciences politiques. Non, non, non. Libre à toi qu'on t'appelle docteur en sciences politiques. Mais on ne peut pas t'appeler docteur de la parole. Ce n'est pas ton nom, c'est un don. Parce que c'est une richesse spirituelle. Et la même chose, on ne peut pas t'appeler millionnaire. On a vu dans les églises aujourd'hui, boss, 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 des chrétiens qui appellent un autre frère ou une sœur boss, boss. Vous voyez, lui, c'est notre boss. C'est un esprit de mendiant. Et lui, c'est notre comité de soutien. Et quelqu'un qui enseigne, il laisse d'enseigner la parole, il demande à 2-3 personnes de se mettre debout, il commence à les mettre en valeur. Vous voyez, c'est grâce à eux, c'est eux qui ont tout fait ici, c'est eux qui ont fait ceci, c'est eux qui ont fait cela. Sans eux, on serait... Est-ce que c'est ça la parole de Christ? C'est ça l'évangile? Qui est-ce que te distingue? L'apôtre Jacques exprime la même idée avec des mots différents. Tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a pas de variation ni d'ombre due au changement. Tout ce qui est bon et parfait vient de Dieu. Nous sommes appelés à gérer ces biens, pas les nôtres, avec sagesse et fidélité, avec soin. Voilà pourquoi nous devons demander que l'intelligence et la sagesse à Dieu. Maintenant, quitte à lui, en plus de la nourriture quotidienne que nous demandons, s'il veut nous donner une grande responsabilité, c'est-à-dire que nous gérons de l'argent pour toute une région ou pour tout un pays, il ne s'agit pas de prendre cet argent, acheter des chaussures qui coûtent des millions, acheter des voitures dernier cri et essayer de montrer aux gens que nous sommes la famille la plus bénie, ou bien nous sommes la famille la plus riche de notre village, ou dans les pays, ou dans l'église. Non, il n'y a pas de riches dans l'église, sauf ceux qui sont orgueilleux. C'est pour cela que Jésus a dit, la pauvre veuve qui a mis 2 petites, il a mis plus que ceux qui se considéraient riches, et lorsqu'ils mettaient, ils étaient en train de faire leur vantardisme. Ils étaient en train de montrer à tout le monde qu'ils avaient mis beaucoup. Jésus a dit non, elle a mis de tout son nécessaire. Les autres ont mis de l'air superflu. Mais dans cette assemblée où Jésus s'est assis à côté du trône, parce qu'il voulait voir le cœur de l'homme, c'est pour ça qu'il est allé vite à côté du trône pour voir l'orgueil, le vantardisme. Il y avait d'autres qui avaient mis beaucoup, mais de la meilleure façon. Ils n'ont pas exprimé du vent qui sortait de leurs poumons. Il y a déjà, quand ils parlent, tu sens vraiment que c'est du vent qui sort dans ses poumons, parce qu'ils ne comprennent rien de la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre cela. Mais ce qui est charnel, c'est que monsieur, tout le monde fait. N'importe qui peut le faire, n'importe qui peut copier le monde. Mais pour copier Jésus, ça demande l'humilité. Parce que lui-même, il nous a montré l'exemple. Comment il a vécu, comment il s'est comporté. Il ne passait pas le temps à parler de ses biens. Il ne nous a pas fait la démonstration que tous les sycomores qui étaient dans les forêts, tous les mangroves, c'était à lui et à son père. Il n'a pas dit ça. Pourquoi est-ce que nous, qui avons reçu le Saint-Esprit, le jour de notre baptême, nous nous comportons et nous parlons comme les gens du monde? Donc, nous devons faire preuve d'humilité. Ça fait partie de la doctrine de Jésus-Christ. Troisième
Et dernière question. Et si vous l'avez reçu, pourquoi vous vantez-vous comme si vous ne l'aviez pas reçu? La belle voix que vous avez, la belle figure que vous avez, la belle démarche que vous avez, l'instruction que vous avez profité, vous avez fait plus des études que les autres. Vous avez acheté des maisons au bon moment, quand les prix étaient raisonnables. Vous aviez des bonnes pensées, des belles idées à ces moments-là. Mais aujourd'hui, les gens peuvent avoir des bonnes idées, des bonnes pensées. Aujourd'hui, ouais, ils ont besoin d'aide pour acheter. Ils ont besoin de conseillers. Ça, c'est clair et net, là. Mais il y en a, ils ne peuvent pas tout seuls. Il faut vous mettre à 2 à 3. Mais la question n'est pas là. La question est, si vous avez reçu de la part de l'Éternel, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui vous a prêté, quelqu'un peut vous prêter aussi. Pourquoi vous vantez-vous comme si vous ne l'aviez pas? C'est vanter de nos capacités, de nos réalisations et de nos succès comme s'ils n'avaient pas été donnés par Dieu, reçus de Dieu. C'est comme si un bénéficiaire de la charité se vantait de sa richesse. Comment toi tu es bénéficiaire de la charité et tu te vantes de ses richesses? Un enfant qui hérite, il se vante de ses richesses, il appelle tous ses amis, il flamme l'argent, c'est comme l'enfant prodigue. Il n'a pas fait mention de son père, là où il est allé manger avec les prostituées dans les bas-fonds. Non, il s'est vanté, c'était à lui. Même devant son père, il disait, donne-moi ma part, cela me revient de droit. C'est la même chose. C'est la même chose avec des gens qui parlent d'eux-mêmes, mais sans froid aux yeux. Ce sont mes efforts. Moi, je pense que dans 10 ans, je serai comme ceci. Que les sages ne se montrent pas fiers de sa sagesse. Écoutez bien. Que les forts ne se montrent pas fiers de sa force. Et je continue. Que les riches, en bien de banque, matériellement parlant, ne se montrent pas fiers de sa richesse. Mais c'est ça qui est le contraire, qui est en train d'être fait dans les églises. Les pasteurs du monde, le faux, c'est eux qui sont en train de faire mousser les affaires. C'est eux qui propagent les fausses doctrines. Il y a des chrétiens. Comment peut-on imaginer pendant la collecte, les offrandes, c'est lui qui s'est dit homme de Dieu, le Moïse, dans l'assemblée, il se lève, il dit, les gens qui ont d'abord des billets de banque de 10 000 passent en premier. Et il continue. Ceux qui ont 5 000, venez maintenant. Vous autres, attendez là-bas. Et ceux qui ont les billets de 500, venez, c'est votre tour. Ceux qui ont les billets de 100 $, venez. Ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il finit les devises. Maintenant, il dit, ceux qui ont la monnaie locale, allez, c'est votre tour. Venez, jetez ça devant ici. Et il y a des gens qui jettent l'argent devant là où on prêche. On va les ramasser après. Et pourquoi il faut jeter devant? C'est pour qu'on voit que ces gens-là n'ont pas la foi, ils viennent donner l'argent à monnaie locale. Ceux qui ont véritablement la foi, ceux qui aiment Dieu, ils ont donné en devise. Mais là, vous pensez que j'exagère? Non. Ça s'est fait ici en Occident. Il y a des soins, il y a des frères, et ils ont peut-être la bonne volonté de servir Dieu. Mais ces genres d'enseignement, si nous ne le prêchons pas, ils ne vont pas l'écouter ailleurs. Et ils pensent qu'ils sont en train de bien faire. Mais en réalité, ils sont en train de contaminer les gens. Et cet esprit-là, qui est l'esprit, au fait, provoquer la jalousie, vivre en vanité, vivre en se croyant riche, alors qu'on ne l'est pas, ou on est riche, mais on veut marcher sur les autres, prend de l'ampleur. Prend de l'ampleur. Et il y a des hommes et des femmes qui se comportent comme des petits riches, des gros riches, et des gens qui ont eu des richesses.
Mais attention, c'est un esprit qu'il faut chasser au nom de Jésus-Christ. C'est un esprit qu'il faut combattre. Sortez des assemblées où on laisse cet esprit-là germer. Vous allez devenir aîné. L'esprit de Caïn va venir habiter en vous. Vous allez être quelqu'un qui regarde les autres de loin et qui disent pourquoi ils ont tout ça et pas moi. Et tu risques de perdre le royaume des cieux parce que tu as été mal formé, tu as été mal enseigné. On ne t'a pas appris à vivre dans le contentement. On ne t'a pas encouragé de travailler, mais pas pour vivre dans l'opulence, pas pour parler avec arrogance, mais pour vivre dans l'humilité en suivant l'exemple de Christ. Alors, je viens de vous lire les textes bibliques. Même dans Jérémie chapitre 9, il est dit, c'est lui qui veut éprouver de la fierté, mettre sa fierté dans le fait d'avoir du discernement et de me connaître. Réjouis-toi parce que tu connais le vrai Dieu du ciel. Réjouis-toi parce que tu as du discernement. Mais ne te réjouis pas parce que ton compte est gonflé. Tout ce que nous avons, nous le devons à Dieu. Si nous ne lui rendons pas hommage, nous deviendrons gonflés d'orgueil. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Vous allez voir que ce soit les hommes politiques, que ce soit les hommes d'affaires, et que ce soit même les belles femmes. Ils mettent tous leurs atouts pour montrer, moi je suis capable, n'importe quel homme, je peux le mettre la tête par terre. Moi, tout ce que je veux, je l'obtiens. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les réseaux sociaux. Au fait, on les appelle comme des influenceurs. Mais ils vous influencent dans les péchés, c'est tout. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'ils vous influencent à autre chose? Ils vous influencent à devenir orgueilleux, même gonflé. 1 Timothée chapitre 3, verset 6. Et nous perdons de vue ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui est plus important? Aimer Dieu, aimer son prochain. Et non se vanter devant Dieu, se vanter devant son prochain. Et pas nous vanter de nos prouesses. J'ai gagné 10 000 cette année. L'année prochaine, je veux. Mais ça devient quoi? Où est-ce que nous avons mis notre identité chrétienne? Où? C'est quel évangile que nous avons appris? Très bien. Il est 48. Je vais m'arrêter ici pour ce soir. Je suis toujours dans les grands sujets du succès, selon la parole de Dieu. Je suis en train de prendre bout par bout. Que Dieu vous bénisse et soyez des nôtres. Abonnez-vous. Nous allons continuer à prêcher l'évangile de paix et l'évangile de grâce au nom de Jésus. Amen. À toi la parole, frère Eximon. Pour des questions.